Et bonjour YouTube, ici Professeur Majax. Au vu des circonstances, vidéo un peu exceptionnelles, donc déjà vous pouvez découvrir ma tronche, donc désolé si vous êtes déçus. Donc aujourd'hui, je vous propose, dans ce que j'avais promis, une série de cours qui vont être des cours, on va dire, enregistrés, à mettre à la disposition du plus grand nombre. Avant de commencer le cours, je vais prendre quelques précautions. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous allez bien chez vous et que vos proches, ça va. Et je vais quand même prendre des précautions d'usage avant de balancer ça sur la toile. Alors, ce que je vais faire des morceaux de cours. Donc, je vais prendre une thématique, on va dire, bien cernée. Ici, aujourd'hui, on va parler de la mort de Dieu dans la philosophie de Friedrich Nietzsche, donc qui est l'un des philosophes allemands les plus connus, hein, et souvent les moins bien connus, hein, souvent on tombe un peu dans la caricature. Donc c'est des bouts de cours, je vais pas faire des cours notionnels correspondant au programme de philosophie de terminale. Le but, c'est de faire des éléments de cours, des éléments de philosophie, qui peuvent se greffer à un parcours philosophique classique de terminale, ou qui peut intéresser d'autres personnes qui veulent faire un peu de philo. Alors attention, on se met bien d'accord, je ne suis pas un spécialiste universitaire de Nietzsche, je suis professeur de philosophie, du coup je connais un peu. Bien sûr, s'il y a des gens qui voient que je peux faire éventuellement quelques erreurs ou qui ne sont pas d'accord avec mon interprétation, je vous encourage à venir en commentaire pour m'expliquer en quoi vous pensez que je me suis trompé et on parlera texte à l'appui, etc. Deuxièmement, ce cours ne se substitue absolument pas au cours des éventuels professeurs de philosophie que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que, par respect pour mes collègues, je vous demande de faire passer d'abord la parole du collègue si vous êtes en terminale. Hein, dites pas, il y a un mec, il y a un prof de philo sur internet, il vous a contredit, il est pas d'accord, il a dit ça. Donc, ayez quand même confiance en vos professeurs. Donc, c'est pour ça que je vais pas faire des cours notionnels qui ont pas pour but de remplacer, les cours classiques, mais c'est de prendre des bouts de philosophie qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être intéressants pour les gens, et de les présenter. Enfin, dernière précaution, je vais faire un cours plutôt calibré pour un cours de terminale. Donc, si vous êtes des étudiants en philosophie, vous les connaissez pas mal, j'ai peur que cela vous ennuie un peu. Donc voilà, j'essaye de faire un cours pour des gens qui découvrent la philosophie, même si j'avoue que quand j'ai conçu mon cours à la base, il est un peu mastoc, hein, pour des élèves de terminale. C'est pas un cours qui est très facile, on va dire, mais c'est un cours quand même qui s'adresse à des débutants. Donc voilà, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire si vous lisez déjà Nietzsche, ou si vous faites déjà de la philosophie, ça vous apprendra peut-être pas grand-chose. Donc voilà, c'est un cours qui est avant tout pour des étudiants de terminale ou des gens qui veulent faire un peu de philo et qui veulent découvrir la philo et qui sont un peu néophytes. Bien sûr, ça ne remplace pas la parole d'un éventuel collègue, et j'insiste dessus, et ça ne doit pas remplacer vos cours. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cours qui est assez classique, qui ressemble un peu à ce que je fais en classe, bien sûr sans les interactions vivantes des élèves, ou les perturbations habituelles des élèves qui parasitent parfois la parole, mais je vais quand même suivre un cours, c'est-à-dire que j'ai mes notes, je vais plutôt lire mon cours, commenter au fur et à mesure, donc ça va pas être forcément une vidéo très vivante où je vais être extrêmement spontané. Après, je préfère avoir un truc qui est bien cadré, qui est bien filé, plutôt que de vous proposer quelque chose un peu à l'arrache, pour faire semblant que je connais bien mon truc. Non, j'ai des notes, je m'appuie dessus, voire je les lis. Ça permet, sur un truc un peu rigoureux, de tenir un cap, si vous voulez. Le cours sans notes, je ne sais pas encore faire. Je m'estime pas assez talentueux pour le faire. Donc voilà, voilà, les précautions sont prises. Alors, pour bien suivre, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai quand il faut faire pause pour aller lire des textes. Les textes, je vais les mettre en description de la vidéo. Vous aurez un Google Doc où je vais mettre les différents textes qu'on va voir. Donc le but aujourd'hui, ça va être de s'intéresser à la mort de Dieu chez Nietzsche. Je vais pas faire le tour complet de la thèse, mais je vais essayer de dire les éléments les plus importants. Donc pour ça, j'ai fait une petite sélection de textes. Donc on aura 3 aphorismes tirés du Gai Savoir, les aphorismes 125, 340 et 347, plus des passages de Ainsi parlait Zarathustra.
donc notamment le prologue et un autre passage où vous aurez le texte pareil. Le but, c'est de vous donner aussi envie d'aller lire, de vous intéresser, d'aller un peu plus en profondeur, etc. En sachant que les textes sont facilement trouvables sur Internet, normalement, il n'y a pas de difficulté à les trouver. Ce qui peut poser problème, c'est les éventuelles traductions, qui peuvent parfois être un peu approximatives ou un peu vieillies. Ça peut surtout poser des problèmes pour Zarathustra, qui est pas un livre facile. Ainsi parler de Zarathustra, c'est un peu le cliché du bouquin qu'on lit quand on a 18 ans et qu'on aime la philo, qu'on a l'impression d'avoir tout compris et qu'en fait non, on est passé à côté. D'ailleurs, ça fait souvent ça avec Nietzsche, qui est un auteur qui est extrêmement polymorphe, extrêmement prolifique et à la fois très nuancé, finalement, sur la plupart de ses thèses. Et parfois, c'est vrai qu'on a tendance à le réduire un peu à certaines thèses, comme le surhomme, etc. Donc voilà. Alors, on va commencer le cours, maintenant que j'ai pris ces précautions-là. J'espère que vous êtes bien installés. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, hein. Vous pouvez faire autre chose en même temps si vous voulez, hein, faire votre vaisselle, votre éventuel jogging. N'oubliez pas, vous ne devez pas partir à plus d'une heure de chez vous et à plus d'1 kilomètre, hein, voilà, pour les précautions d'usage. N'oubliez pas de vous laver les mains. Donc, je vais faire sûrement en 2 vidéos. Je vais voir si je suis lancé. Si je suis lancé, je continue. Et sinon, je couperai en 2 pour pas que ce soit trop long. Voilà. Donc, allez, on commence, on s'y met. Donc, alors, la mort de Dieu. Donc, déjà, il faut voir que c'est à la fin du 19e siècle que la nouvelle tombe. Dieu est mort. Cette affirmation trouve son origine dans l'œuvre du philosophe Nietzsche, qui sera d'ailleurs essentiellement connu pour la postérité de cette phrase. Mais comment la comprendre ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce le résultat d'une époque où la science triomphe et où émergent de puissants courants athées ? Et surtout, qui a fait le coup ? Qui est le responsable de cette mort et comment expliquer le motif ? La mort de Dieu est une affaire qui est complexe. Déjà, parce qu'il s'agit d'un meurtre sans corps. Difficile alors de croire qu'il y a eu crime. De plus, les plus sceptiques d'entre vous diront qu'il n'y a pas eu de meurtre car il n'a jamais existé. Si cela est vrai, on pourrait penser que la perte d'un être infini de justice et d'amour relève de l'une des plus grandes pertes de l'humanité. Alors, qu'en est-il dans la philosophie de Nietzsche ? Comment va-t-il présenter cette mort de Dieu ? Déjà, on a un premier témoignage. On va fonctionner sous forme d'enquête. Donc, on a un crime, Dieu est mort, on va avoir les différents témoignages. Donc, j'appelle à la barre le premier témoignage, le témoignage de l'insensé, qui prend place dans l'aphorisme 125. C'est le premier témoignage tiré du rapport d'enquête. La scène se passe sur la place d'un marché, à la localisation inconnue. Un homme fébrile, ayant l'apparence et le phrasé d'un fou, arpente la place en exhortant les passants. Il annonce une nouvelle, Dieu est mort. Donc là, c'est le moment où vous pouvez faire pause pour aller lire le premier texte, qui est l'aphorisme 125. Une fois que c'est lu, vous remettez la vidéo et on enchaîne. Alors oui, petite note, n'hésitez pas à relire le texte si vous ne le comprenez pas du premier coup. Si vous ne le comprenez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous le lisez, vous le relisez. Un texte de philosophie, c'est toujours un peu rugueux. Ça s'offre pas d'emblée directement à la compréhension. Parfois, il faut lire, il faut relire pour bien comprendre tout ce qu'il dit. Alors, on est parti. Donc, ce premier témoignage prend place dans l'aphorisme 125 du Gai Savoir, le premier ouvrage où Nietzsche annonce la mort de Dieu. L'idée de mort est ici fondamentale, mais en même temps paradoxale. Pour Nietzsche, Dieu n'est qu'une idée, une création de l'imagination et de la raison. On ne peut normalement pas tuer une idée. Pourtant, dans un sens allégorique, la mort de Dieu annonce la fin de la vitalité de l'idée, c'est-à-dire de son influence et de son pouvoir formateur sur l'humanité. L'idée de Dieu disparaît, ou du moins a totalement été vidée de sa puissance. Le témoignage de l'insensé est ici extrêmement dense, comme vous avez pu le constater.
nous avons dès le début l'identité du coupable. C'est nous, l'humanité, qui avons tué Dieu. Par ce nous, ici, c'est l'humanité entière qui est accusée d'avoir tué allégoriquement Dieu. Elle a pour ainsi dire tué sa propre création. Ici, on a un déicide qui semble dépasser les hommes. Ceux-ci se retrouvent sans repère, ils ont vidé le monde de ce qu'il y avait de plus sacré, c'est-à-dire la figure divine. On peut ici, du coup, déduire l'identité d'un premier groupe de coupables, de fossoyeurs qui ont bien profondément enterré le cadavre divin. Ce sont ceux qui ont, on peut dire, désenchanté le monde, à savoir les scientifiques et les amis de la raison. En effet, le triomphe de la pensée scientifique a évacué la métaphysique de la préoccupation des hommes. Mais il y a aussi la possibilité d'identifier un autre coupable, la révolution industrielle qui a fait définitivement passer les sociétés européennes d'un modèle traditionnel, où la religion a un rôle fédérateur et structurant, à un modèle moderne, c'est-à-dire individualiste, axé sur le travail et la liberté. La société n'est plus construite autour de valeurs collectives, mais s'organise au contraire sur le privé. Les bouleversements économiques et sociaux ont affaibli la religion, principalement chrétienne, au point où Dieu n'est plus une puissance formatrice de la société. On pourrait y voir une véritable libération des vieilles lubies métaphysiques et du pouvoir à la fois social et fictionnel de la religion. Sauf que l'insensé, qui, on peut s'en douter, représente Nietzsche, n'est pas si optimiste. Il nous dit « La grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action ?» Nietzsche pose finalement cette question. L'humanité est-elle prête à assumer son action et ses conséquences ? Et comme on peut le voir avec la conclusion de l'insensé, il en doute beaucoup. L'humanité s'est rendue coupable, inconsciemment, d'un acte dont les conséquences restent obscures. Elle n'est même pas au courant qu'elle vient de tuer Dieu. Elle n'est même pas au courant que Dieu est mort. Elle se raccroche à des lambeaux, à des ombres, à l'ombre de la divinité qui est placée, je cite, dans les caveaux et les tombeaux. Donc, pour résumer ce témoignage de l'insensé, c'est l'humanité qui a tué Dieu, ou en tout cas l'idée de Dieu, par l'essor des sciences, de la rationalité, mais aussi des nouveaux modèles économiques de société qui remplacent les modèles traditionnels. Ça ne veut pas dire que la religion a disparu, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tout ce qu'il reste, c'est des caveaux et des tombeaux qui désignent le temple, l'église, dans lesquels des fidèles viennent prier, viennent révérer un Dieu qui ne les entend plus, qui n'existe plus. Et en fait, ici, on sait très bien que pour Nietzsche, Dieu n'existe pas et n'a jamais existé. Mais simplement que ces gens qui viennent révérer Dieu, ils s'accrochent à une illusion d'idée qui est déjà morte. Ce sont les restes du passé qu'il va falloir liquider. Et alors, qu'est-ce qui pourrait être lié à cette mort de Dieu ? Comment comprendre le mobile de qu'est-ce qui pourrait nous pousser à vouloir tuer Dieu ? En tout cas, pourquoi, selon Nietzsche, la mort de Dieu pourrait être positive ? Qu'est-ce qui nous pousserait à le tuer ? Donc, les deux mobiles qu'on peut identifier, c'est d'un côté... Non, pardon, un mobile, pardon, je me suis perdu. Il y a
un ensemble de mobiles qui nous pousserait à tuer Dieu, c'est ce qu'il appelle les arrière-mondes. Les arrière-mondes qui ont été construits par la philosophie et la religion. Oui, parce que comment comprendre la joie de l'insensé, et donc de Nietzsche, dans le fait d'affirmer la mort de Dieu ? Car même si l'homme n'en mesure pas les conséquences, il y a tout de même là une bonne nouvelle. Celle-ci s'inscrit dans la critique faite par Nietzsche, à la fois de la religion et de la philosophie. On peut trouver un début d'explication dans le prologue de Ainsi parlait Zarathustra. Voici le contexte. Le sage, Zarathustra, après avoir passé 10 ans en ermite à méditer au sommet d'une montagne, décide de revenir dans le monde des hommes. Il se sent d'un trop-plein d'idées et de vitalité qu'il doit dépenser, dispenser aux hommes. Sur la montagne, il a reçu une nouvelle importante dont il semble être le seul à avoir pris acte, comme en témoigne sa première rencontre en 10 ans avec un autre ermite, que l'on doit voir ici comme un saint homme, c'est-à-dire une référence aux ermites chrétiens. Encore une fois, c'est le moment où vous pouvez faire pause et vous pouvez aller lire du coup le deuxième extrait qui est ce passage, cette rencontre entre Zarathustra et l'ermite. C'est bon, on peut relancer. Que nous dit le saint homme ? Pourquoi s'est-il retiré pour prier Dieu et chanter ses louanges ? Parce que les hommes sont trop imparfaits. Aimer les hommes le tuerait. L'homme a donc décidé la sécurité de l'amour de Dieu, éternel, bon et juste. Se glisse une des critiques récurrentes de Nietzsche, celle de la fiction des arrière-mondes. Essayons de comprendre à travers l'exemple de notre ermite. L'homme est une créature imparfaite et imprévisible. L'aimer reviendrait à se blesser à coup sûr. Autant lui préférer Dieu. Sauf que Dieu n'est qu'une idée, une fiction des hommes. Devant la perfection humaine et sa dangerosité intrinsèque pour soi, on a préféré la création d'une fiction dans laquelle nous mettons l'amour que nous devrions réserver aux hommes. Comme le dit l'ermite, il ne faut rien leur donner, plutôt leur ôter quelque chose. Or, c'est bien ce qu'on fait avec l'idée de Dieu. On ôte à l'homme tout un tas de qualités pour la mettre dans une figure fictive. En fait, l'idée, c'est que on prend l'humanité, on prend les qualités de l'humanité, on lui arrache, on lui enlève pour les mettre dans la figure divine. C'est-à-dire, on va être dans le déni des qualités humaines et on va voir ces qualités qui existent, non pas chez l'homme, mais dans une figure fictive que l'on a construite. Une figure fictive qui, elle, ne nous décevra pas. Comment comprendre alors l'élaboration de cette fiction de Dieu ? Nietzsche va prendre le contre-pied habituel. Il ne lie pas la pensée religieuse à un besoin métaphysique comme on le fait traditionnellement. C'est-à-dire que souvent, en philosophie, on part de l'idée qu'il y a un désir, un besoin métaphysique chez l'homme, un besoin de réponse à la question « pourquoi ?». Le pourquoi, c'est le type de question qui est lié soit à ce qu'on appelle la cause finale, c'est-à-dire quel sens les choses ont, ou lié à ce qu'on appelle les causes premières, c'est-à-dire les questions de l'origine. Le pourquoi, en termes de cause finale et de cause première, ça relève de la métaphysique. Pour ceux qui se posent la question, la science, elle, doit et ne doit s'occuper que des questions de l'ordre du comment. Et le problème, c'est que autant la science peut donner des certitudes quant au comment, elle ne peut rien dire quant à l'origine première, ni dans la finalité des choses. Et ça, c'est la métaphysique, et par extension, une de ces manifestations qui est la religion, qui va s'en occuper. Et le problème, c'est que la religion, elle, n'amène pas à des certitudes objectives. Elle est une affaire de croyance. Et donc, là, ce qu'il fait Nietzsche, c'est une inversion
de la tradition, c'est-à-dire souvent on voit la religion comme la transcription d'un besoin métaphysique. Alors qu'ici, la métaphysique n'est que ce qui jaillit quand la religion disparaît. Le sentiment est si désagréable, vide, que l'on préfère le combler avec une pensée métaphysique qui se substitue au religieux. Nietzsche met ainsi la religion et une partie de la philosophie sur le même plan. Toutes les deux, la philosophie et la religion, sont productrices de ce qu'il nomme les arrière-mondes. Les arrière-mondes, ce sont des fictions du monde, je dis bien des fictions, qui vont se substituer à la réalité, comme un calque que l'on va interposer entre notre regard et le monde réel. Ces arrière-mondes se parent des oripeaux de la vérité absolue ou rationnelle, mais ne font que travestir le monde dans sa réalité propre. On propose ainsi un modèle interprétatif du monde, donc ces arrière-mondes, partageable et commun. Ce modèle, cela n'empêche pas que pour Nietzsche, il soit fade et tyrannique. Juste pour compléter un peu sur cette histoire d'arrière-monde, l'arrière-monde, c'est du coup une fiction que je vais prendre pour vraie, que je vais substituer à la réalité, et auquel je vais donner une plus grande perfection que le réel. En tout cas, que ce que je perçois. Le paradis, par exemple, est un exemple parfait d'arrière-monde. Le ciel des idées que l'on trouve chez Platon est un autre exemple d'arrière-monde. Ce sont des mondes conçus comme parfaits, divins, beaux, qui sont supérieurs au monde ici-bas, et ce qui fait que ça amène à un mépris du monde dans lequel on vit. L'arrière-monde, c'est soit ce qui est en face de nous, ce qui se substitue à notre vision du monde, soit c'est un monde que l'on espère atteindre, que l'on considère comme plus réel que celui-là, comme le ciel des idées chez Platon. Donc pour en savoir plus, je vous propose de mettre une nouvelle fois pause et de lire l'aphorisme 347. C'est bon, on reprend. Cette thèse est déjà en germe dès le début de l'œuvre de Nietzsche, la naissance de la tragédie. Cette thèse que l'on trouve dans l'aphorisme 347. Il part du constat suivant. Le monde est un flux constant et changeant. Il n'existe rien de stable. Tout change, tout se transforme. Il se fait ici l'héritier d'Héraclite, qui est un philosophe pré-socratique. Héraclite disait, cette célèbre phrase que vous avez peut-être déjà entendue, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Or, il y a une répulsion naturelle, pour Nietzsche, chez l'homme, au devenir, au changeant, à ce qui est instable. L'homme déteste le changement. L'homme déteste ce qui bouge, ce qui se modifie, bref, ce qui n'est pas stable. Il a besoin de stabilité et de fixité. C'est ainsi que pour Nietzsche naît le besoin de croyance. Ce qui ramène finalement Nietzsche à une de ses thèses majeures de sa philosophie, il n'y a pas une vérité du monde. La vérité est une fiction. Pour Nietzsche, il n'existe pas une vérité en ce monde. Or, il y a chez l'homme un instinct de la certitude. L'homme, instinctivement, a un besoin de certitude et de fixité. Il ne veut pas, je dis bien, il ne veut pas voir le monde tel qu'il est. Et le fait qu'il ne veut pas voir le monde tel qu'il est va se traduire par un manque de volonté. Arrêtons-nous juste quelques instants sur une thèse fondamentale encore de Nietzsche. Pour Nietzsche, la totalité de ce qui existe se comprend comme un foisonnement de forces. Il y a deux types de forces. Il y a des forces actives et positives et des forces passives négatives. Par volonté, il veut parler d'une volonté de puissance
affirmative. Ce terme, souvent mal compris, désigne les forces positives qui se tournent vers la liberté, c'est-à-dire l'absence totale de soumission à un quelconque dogme, valeur ou un autre individu. Donc on répète, la liberté, la créativité, c'est-à-dire le fait de produire ses propres valeurs et ses propres interprétations, et enfin la vie en général. Donc ce qu'il appelle la volonté de puissance, une volonté affirmative, c'est donc une volonté qui est liée à la liberté, la créativité et la vie. Il oppose la volonté de puissance affirmative à la volonté de puissance négative qui, elle, est du côté de la soumission, du contraint et du maladif. Ce dernier terme, le fait de dire que la volonté de puissance négative est du côté de la est maladif, ça veut dire que cette volonté est contre la vie, s'oppose à la vie. La première volonté de puissance est du coup du côté de l'actif, de la vie, du corps. L'autre est du côté du passif, de la mort, de la haine du corps. On le comprend à partir de là. Pardon, je me suis perdu. On le comprend à partir de là. La pensée de Nietzsche est une pensée du vital, du corps comme producteur de forces positives, physiques et psychiques. Or, ce qui a toujours caractérisé les arrière-mondes de la religion et de la philosophie, c'est leur haine du corps et du vital. Alors ce que je vous propose, c'est que j'étais parti pour faire la moitié, mais bon. Là, je me sens lancé, du coup on va finir. Allez, on va faire ça en une seule vidéo. Donc, la principale accusation qu'il va y avoir contre l'idée de Dieu et la religion et la philosophie de manière générale, c'est la haine du corps et de la vie. Nietzsche caractérise les arrière-mondes de la religion et de la métaphysique comme purement hostiles à la vie. Tout ce qui est pulsionnel, instinctif, de l'ordre de la passion, est considéré comme mauvais, instable et source de désordre. On va mettre en place une morale mortifère, légitimée par les arrière-mondes. Nietzsche va mettre Socrate, le père fondateur de la philosophie selon certains, au banc des premiers accusés. Et là, encore une fois, on met pause et je vous laisse lire l'aphorisme 340. C'est bon, on est reparti. La mort de Socrate, ainsi que la philosophie platonicienne dans son ensemble, témoignent d'une haine du corps et de la vie. À la fin de sa vie, Socrate est condamné par la cité d'Athènes. Il est condamné à boire la ciguë. Il est enfermé, attend le jour de son exécution, et on va le condamner à boire la ciguë, c'est-à-dire à se suicider. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est parce que Socrate faisait partie de la noblesse, de l'aristocratie athénienne. Et du coup, il a le droit à une mort noble. Donc, au suicide. Et du coup, il va boire la ciguë. La mort de Socrate est racontée dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Phédon. Dans le Phédon, on assiste à la dernière veillée de Socrate avec ses disciples, et le dialogue se conclut avec la mort de ce dernier. Socrate, comme dernière parole, ce qui peut paraître un peu bonus, dit à l'un de ses disciples de ne pas oublier de donner un poulet aux prêtres d'Esculape. Donc les prêtres d'Esculape, donc ou le dieu des guérisseurs, ce sont eux qui ont fourni la ciguë que Socrate va boire. Voilà comment Nietzsche va interpréter cette dernière parole de Socrate. En demandant à son disciple de payer le dieu, Socrate se considère comme guéri de cette maladie qu'est la vie. Toute la philosophie platonicienne témoigne ensuite de cette haine contre le vital, infériorité du corps considéré comme mauvais et source de désordre. Là, c'est un rappel. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner dessus. Pardon, je vais être obligé de faire une pause parce que j'ai un chat qui attaque le frigo.
ayez des chats. Mon chat est une engeance de Satan. Bon, alors, je reprends. Je couperai pas ça au montage, je crois que je vais pas m'emmerder. Donc, ce que je disais, c'est que toute la philosophie développée par Platon, qui est considérée comme l'une des premières grandes œuvres de la philosophie, comme l'un des premiers grands systèmes, toute la philosophie de Platon est axée sur cette haine du corps, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Phédon que j'ai cité précédemment. Le corps est vu comme une prison de l'âme, comme quelque chose qui enferme ce qui est pur, c'est-à-dire l'âme, qui vient du ciel des idées, et qui va être source de mal et de désordre. Le seul monde digne d'être vécu est le monde immatériel des idées. La métaphysique platonicienne est en cela similaire à la religion chrétienne, qui, selon Nietzsche, possède la même hostilité à la vie. Pour Nietzsche, la religion chrétienne va développer ce qu'il appelle une morale d'esclave basée sur la culpabilité. Cette culpabilité, c'est celle du péché originel, la culpabilité de chaque acte qui peut être un péché potentiel. Il vaut mieux se sentir coupable et avoir conscience de sa faute que de se prétendre innocent face à un être tout-puissant qui voit tout. Elle se base aussi sur la peur et la répression de tout ce qui relève du corps et des plaisirs du corps, comme la gourmandise et la sexualité. Et enfin, elle condamne aussi ce qui relève de l'individu. L'orgueil, qui met en avant l'individu, est considéré comme un des péchés les plus mortels. Rappelez-vous, vous avez 7 péchés capitaux, l'orgueil est considéré comme l'un des pires péchés. L'orgueil, c'est justement le fait de mettre l'individualité devant et avant tous les autres. Or, la religion chrétienne va développer une morale qui est, elle, altruiste, qui invite au sacrifice de soi, à la générosité, à l'amour de son prochain. L'idée d'un Jésus mort sur la croix est, selon Nietzsche, le symbole même de cette hostilité à la vie. On préfère la mort à la vie. C'est ainsi qu'il va qualifier, dans Ainsi parlait Zarathustra, les prêtres de prédicateurs de mort et de phtiviques de l'âme. C'est-à-dire que ils prédisent la mort en révérant un être qui a préféré la mort à la vie. Ils encouragent à préférer une mort dans un au-delà fictif que la vie ici-bas. Ils les appellent aussi les phtiviques de l'âme, c'est-à-dire des gens qui sont malades. Ils ont une âme qui est malade de par le fait de restreindre, de détruire, de réprimer leur force vitale. Parce que si l'on comprend bien, tout ce que l'on a vu, le fait de réprimer tout ce qui relève du corps et de ses plaisirs, c'est quelque chose qui est hostile à la vie, comme on l'a vu précédemment. Face à la volonté de puissance affirmative, la religion chrétienne va, selon Nietzsche, construire une force, une volonté de puissance totalement négative qui s'oppose au principe vital. Et les pires attaques de Nietzsche viendront dans une autre œuvre qui s'appelle Antéchrist, mais aussi dans la généalogie de la morale. Il qualifiera la pitié et la compassion comme de vils sentiments d'esclaves, servant à rabaisser la dignité et la volonté. C'est une morale de faible pour Nietzsche, mettant en valeur la soumission et le rejet du corps. L'Église est en cela une structure de domination, mais qui reste quand même de nature spirituelle, ce qui lui donne un caractère plus noble que l'État. Je ne vais pas développer la critique de l'État que va faire Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Je peux vous glisser le texte dans les docs, je ferai ça d'ailleurs. Vous verrez que c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. En fait, là où Nietzsche va être extrêmement novateur, voire un peu prophète, c'est qu'il va très bien voir que la mort de Dieu va laisser un vide. Ce vide va être rempli par de nouvelles idoles. Et pour lui, une des grandes idoles qui va triompher de cette mort de Dieu et qui va trouver sa place, c'est l'État.
C'est l'État qui va prétendre être le peuple et qui va devenir une machine de mort qui va broyer les individus et s'en nourrir pour exister. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Nietzsche est en train un peu d'évoquer la montée du patriotisme nationaliste à son époque. C'est d'ailleurs à cette époque-là, justement, que le véritable sentiment national va être travaillé, notamment dans les universités, avec la création de chaires d'histoire dans les différentes universités, d'abord allemandes, puis françaises et anglaises, où on cherche à se doter d'une histoire nationale pour exalter la grandeur et la gloire de la nation. Et en fait, il est en train de nous dire ce qui va remplacer Dieu comme idole auquel on se sacrifie, ça va être l'État. Et en fait, on pourrait carrément sous-entendre qu'il est en train de prédire les catastrophes du XXe siècle. Mais on verra que Nietzsche, il a souvent un petit caractère prédictif, comme ça, c'est pas forcément un prophète, mais ça reste quand même extrêmement visionnaire. D'ailleurs, petite note, si vous ne connaissez pas Nietzsche, on a longtemps considéré Nietzsche comme un auteur nazi. Notamment parce que ses textes ont été beaucoup repris par des intellectuels du Troisième Reich, que sa connasse de sœur a offert sa canne à Hitler, et que sa sœur et son mari, du coup le beau-frère d'Hitler, étaient très proches des milieux nazis. Même on a trouvé, apparemment dans La volonté de puissance, il y a quelques textes, il y aurait quelques traces de ce nazisme. En fait, La volonté de puissance, c'est un texte qui a été remanié par la sœur après la mort de Nietzsche. Nietzsche n'est absolument pas un auteur nazi. Ce n'est pas un auteur totalitaire. Le totalitarisme s'appuie sur l'idée de masse. Il déteste les masses, il ne fait pas confiance aux masses. Nietzsche, en plus, déteste tout ce qui est de l'ordre du collectif. Or, le totalitarisme s'appuie justement sur le fait qu'une collectivité devient l'alpha et l'oméga par la propagande et l'idéologie. Donc, Nietzsche rejette les principes même du totalitarisme. Et sur l'antisémitisme de Nietzsche, je précise aussi, Nietzsche a le plus grand mépris pour les antisémites. Certes, si vous lisez Antéchrist, peut-être que le texte va vous choquer. Il va vous choquer parce que il appelle à la mort les chrétiens, et il va avoir des textes très durs sur les juifs. Mais attention, dans ce texte, il faut prendre le terme juif non pas comme peuple, mais comme religion. Parce que sinon, on a retrouvé plusieurs textes où Nietzsche explique le dégoût et le mépris qu'il a pour les antisémites. Les antisémites, ce sont le type même qui manifeste ce qu'il appelle le ressentiment. Une haine de l'autre qui est absolument pas constructive. C'est une force réactive, le ressentiment. Donc, c'est pour ça qu'il s'entendait très mal avec son beau-frère, qui faisait partie d'un mouvement nationaliste antisémite. Beau-frère qui est d'ailleurs allé, avec la sœur de Nietzsche, s'installer dans une colonie pro-aryenne en Amérique du Sud, comme quoi c'est une vieille tradition. Voilà, je voulais juste ajouter ces quelques éléments. Donc, alors, quelles sont les conséquences de la mort de Nietzsche ? Eh ben, de la mort de Nietzsche, pardon. Excusez-moi. Quelles sont les conséquences de la mort de Dieu ? Eh bien, ces conséquences, ça va être, d'une certaine manière, le nihilisme, comme vous allez pouvoir le lire dans ce texte. Voilà, pause, et vous lisez le texte après. Donc, si vous l'avez lu, vous voyez qu'il y a une grande ambiguïté dans ce texte. Nietzsche, ici, se fait philosophe-prophète, titre qu'on aurait du mal à lui refuser quand on voit ce qui va se passer au XXe siècle. La mort de Dieu amène l'humanité au triomphe du nihilisme, ce que l'on pourrait voir à l'œuvre dans les régimes totalitaires. Pourtant, ce nihilisme, vu par le philosophe, représente une liberté nouvelle, ce que Nietzsche appelle l'arrivée du surhomme, de l'Ubermensch. Le surhomme est une des thèses les plus mal comprises, j'insiste, de la philosophie de Nietzsche, certains allant chercher chez lui les racines du nazisme, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout ça qui va se passer, c'est pas du tout ce qu'il dit. Par contre, ne vous inquiétez pas que le contraire est vrai, que les penseurs nazis vont allègrement aller piller sur cette idée du surhomme.
Le surhomme ne qualifie en rien l'avènement d'une race supérieure au sens génétique et culturel. Ce concept désigne l'avenir de l'humanité libérée des arrière-mondes, des États et de son instinct grégaire. Le surhomme désigne un état supérieur de l'humanité qui prendrait pleinement conscience d'elle-même et affirmerait son pouvoir créatif et sa vitalité. Chaque individu serait producteur de ses propres valeurs en phase avec la vie. C'est ce à quoi doit nous amener le nihilisme causé par la mort de Dieu. Nietzsche définit ainsi le nihilisme comme le fait que les valeurs se déprécient, les fins manquent, il n'est pas de réponse à cette question, à quoi bon ? Mais attention, Nietzsche nous met en garde. Le nihilisme peut être cette occasion, justement, de quitter notre état de soumission caractéristique de l'humanité, d'arriver à un stade supérieur, d'abandonner notre soumission au dogme, notre médiocrité, pour arriver au surhomme. Donc à un être humain créateur, où chaque individu crée ses propres valeurs et ses propres systèmes interprétatifs. Mais attention, car il y a plusieurs manifestations du nihilisme. Il y a tout d'abord le nihilisme des forces réactives, déjà présentes à travers la métaphysique et la religion. Les hallucinés des arrière-mondes, en proposant des vérités absolues et pourtant fictionnelles, vidaient le monde, le remplissaient de rien. En fait, ces hallucinés des arrière-mondes, quand ils nous proposaient des arrière-mondes, en fait, ils nous proposaient des valeurs creuses et mortifères. Donc, des valeurs qui peuvent être assimilées à une forme de nihilisme. Après la mort de Dieu, l'humanité qui n'est pas prête se dirige vers un nouveau nihilisme incarné par les idéologies à la fois scientistes d'un côté et politiques de l'autre. On vide toujours le monde de valeurs en refusant ce qui est, en le désenchantant. L'homme, impuissant à créer une nouvelle éthique, de nouvelles valeurs ayant pour centre la joie et la vie, va créer des valeurs destructrices. D'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir cette attaque qu'il fait des idéologies remplies de nihilisme et la définition que donnera plus tard Hannah Arendt de l'idéologie. Hannah Arendt, qui est une philosophe juive allemande immigrée aux États-Unis dans les années 40, je vous laisse deviner pourquoi, nous dit que l'idéologie, c'est forcer le réel à accepter l'idée, quitte à le détruire. Donc là, il y a un lien entre idéologie et nihilisme. Et pour ça, la définition que nous donne Hannah Arendt est très éclairante. Mais un autre nihilisme va aussi s'installer. Donc là, on a un nihilisme qui est mauvais, qui s'appuie sur les idéologies, qui s'appuie sur les arrière-mondes. Mais attention, il y a un autre nihilisme qui est pas très jojo non plus. C'est le nihilisme passif. Le nihilisme passif, c'est celui de la nonchalance, de l'abandon. C'est le regard du désabusé sur le monde qui reste accroché à ses valeurs car incapable de porter le deuil de ses illusions. Donc c'est le vieux réac qui pleure sur cet âge d'or qui est passé, sur cette autrefois qui n'existe plus, et qui ne fera que se lamenter sur ce que nous avons perdu. Coucou Finkel. Et ça, c'était gratuit. Et ce qu'il faut pour Nietzsche, c'est éviter ces deux formes de nihilisme. Le nihilisme passif de celui qui dit il n'y a plus rien à faire, c'est bon, c'est mort, il n'y aura plus l'occasion d'eux, tout est passé, il n'y a plus rien, etc. Il y a le nihilisme... d'ailleurs, si vous voulez une représentation de ce nihilisme désabusé, lisez Mishima, la quadrilogie de la mère de la fertilité, c'est totalement nihiliste à cet égard, notamment la fin, les dernières pages du 4e tome,
qui est, grosso modo, il y a plus rien. Tout s'est éteint, tout est passé, toutes les valeurs du Japon d'autrefois se sont éteintes. La plage est remplie de bouteilles, de canettes vides de Coca-Cola, et il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'individu, il n'y a plus rien. Lycée Mishima, c'est vraiment très très bien. Donc, faut éviter le nihilisme qui est porté par les idéologies scientistes et politiques, mais il faut aussi éviter le nihilisme passif. Voilà. Et du coup, ce vers quoi on doit tendre, c'est la dernière forme de nihilisme qui, elle, est à la fois active et affirmative. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme héroïque, basé sur la vie, la joie et la production de nouvelles valeurs. C'est le nihilisme du surhumain, créateur, qui peut exprimer un amour de la vie et de la terre. C'est un nihilisme positif qui dit oui à la vie. Et si vous voulez avoir une idée de à quoi ressemble ce nihilisme positif, je vous conseille d'aller lire les 3 métamorphoses de l'esprit dans Zarathustra. Donc, les 3 métamorphoses de l'esprit dans Zarathustra, en fait, Nietzsche va faire une allégorie où l'esprit humain va prendre 3 formes différentes. D'abord, le chameau, puis après le lion, puis après l'enfant. L'enfant correspond à cette dernière phase de l'esprit, à ce nihilisme positif, qui est innocent et enfantin, qui est un nihilisme de la création. Il faut être enfant, c'est-à-dire retrouver cette créativité et cette imagination qui était la nôtre enfant, pour créer de nouvelles choses, pour inventer des systèmes d'interprétation, des systèmes de valeurs qui soient le propre d'un individu et non pas simplement la soumission à quelque chose de collectif et affirmé. Voilà, donc là je viens de vous faire un bon topo sur la mort de Nietzsche. J'espère que ça a été compréhensible et que c'est pas trop rapide. Voilà. Normalement, du coup, vous pouvez retrouver les textes, du coup, comme je l'ai dit, en Google Doc. J'espère que ce format vous a plu, que c'était compréhensible, que vous avez réussi à peu près suivre ce que je disais. Voilà. Alors, j'attends avec impatience vos retours. Vous me dites si vous avez trouvé ça intéressant, et du coup, je le referai. Si vous avez trouvé ça tout nul et tout pourri, ou alors que vous me dites, on n'a pas besoin de voir ta gueule, c'est pas grave, j'enlèverai ma gueule et je ferai du podcast. Voilà, j'attends vos retours sur ce format. C'est un format qui est plus... il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique. C'est vraiment du court. Voilà, c'est pas forcément super fun. J'en ai conscience. Pour le coup, je fais pas de l'amusement, comme dirait quelqu'un d'autre. C'est pas forcément très funky, mais j'avais envie de faire un format plus carré, plus cadré sur la mort de Dieu. Et un format plus carré en fait en termes de philosophie. Qu'est-ce que je veux dire ? Désolé pour le reniflement. Donc, ce qui est bien, c'est que ce cours live va me permettre d'introduire toute une série de vidéos que je suis en train de préparer en lien avec Nietzsche, justement. Donc, j'ai prévu une petite série de vidéos sur Dark Souls 3 et l'influence de Nietzsche dans Dark Souls 3. Ça sera des séries de vidéos parce que je me suis rendu compte que si je pars pour une seule vidéo, j'en ai pour 1 heure. J'ai pas envie de faire ça. Du tout. Du tout. Je ferai une petite vidéo sûrement aussi sur le personnage de Krista d'Historia Krista dans Shingeki no Kyojin, et j'expliquerai en fait en quoi justement il y a quelque chose de très nietzschéen dans son évolution, et que son nom Krista, c'est pas simplement dire qu'elle est le Messie, c'est surtout qu'elle incarne les valeurs chrétiennes, en tout cas des valeurs altruistes qu'elle va abandonner pour des valeurs plus individualistes, plus égoïstes. Voilà, je vous le fais en 2 minutes, mais voilà, faut arrêter les conneries qu'on peut entendre sur le YouTube Manga. Bon, je vais commencer à m'énerver et je vais commencer à partir en Dramax. Du coup, on va éviter. Voilà. Donc, c'était un petit cours sur la mort de Dieu chez Nietzsche. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. S'il y a des trous ou des choses que vous ne comprenez pas, vous demandez en description. Si vous n'êtes pas d'accord avec des éléments que j'ai dit, posez vos questions. Venez le mettre en commentaire de manière
cordial, s'il vous plaît, et amical, et on discutera. Et puis voilà. Et tout commentaire sur le physique. Oui, alors, comme dirait un autre, mes cheveux ont été aussi confinés, ça risque de pas s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, philosophiquement, bien à vous.